je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. John Wick chapitre 4, encore et toujours réalisé par Chad Stahelski, avec au casting Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Lawrence Fishburne, Hiroyuki Sanada, le tant regretté Lance Reddick, Ian McShane et Scott Adkins. Tu es prêt, John? Oui. Amuse-toi bien là-bas. Je veux que tu trouves la paix. Une bonne mort n'arrive qu'après une bonne vie. Nous avons renoncé à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami. John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis en ennemis. Complètement fan de la franchise qui a su dépoussiérer le cinéma d'action ces dernières années, Wick reprend du service dans le plus long film de la saga et on commence direct avec son point le plus négatif, ça traîne vraiment en longueur. Le film aurait largement gagné à être amputé de 45 minutes, voire 1 heure. Bon par contre, je vais pas vous mentir, pour moi le meilleur des 4 films est là. Plus abouti, plus violent et plus assumé. On y retrouve une pléiade d'acteurs chevronnés avec un doublage français de haute volée, bien évidemment mené par l'incroyable Jean-Pierre Michael. Mention particulière au personnage de Scott Adkins, un personnage incroyable dans son costume fuchsia. J'y viens également, gros coup de cœur pour les costumes de Bill Skarsgård, particulièrement pour son costume rouge absolument somptueux. Bref, le film est bourrin, assumé et toujours très esthétisé. Visuellement, c'est vraiment somptueux, notamment le Continental Osaka présenté dans cet opus. Mention spéciale à la scène de la boîte de nuit, violente et magnifiquement bien chorégraphiée, mais surtout admirablement bien photographiée. Si je devais cependant ne retenir qu'une seule scène, ce serait celle du manoir désaffecté. Vers la fin du film, une masterclass en plan séquence complètement innovant en termes de travelling, une pure réussite. Évidemment, attachement particulier au film parce qu'en grosse partie, il se déroule en Europe et particulièrement à Paris. C'est toujours un kiff de voir ce genre de film évoluer en France. La musique également, dans la lignée du 3e opus, hypnotique et électronique à souhait, qui colle parfaitement au visuel et au sujet du film, ça tape juste. On a déjà hâte de voir la saga évoluer avec le spin-off Ballerina, film avec Anna de Armas en tête d'affiche, où on le sait maintenant, Keanu Reeves aura au minimum un caméo dans le film. Mais également la série qui est prévue sur le Continental, transition parfaite pour rendre un dernier hommage à Lance Reddick, décédé à quelques jours de la sortie nationale du film. Et surtout, n'oubliez jamais, si vis pacem, parabellum.